prescrivait son statut de journaliste, vous l'avez qualifié de blogueur. Et qu'est-ce que vous avez cherché à obtenir de Mandian Sidibé? Et qu'est-ce que vous avez pu obtenir finalement? Bon, vous savez, ces procès très sérieux. Ces procès si sérieux qu'il faut éviter de faire comparaître n'importe quelle personne avec le statut de témoin. Monsieur Mandian Sidibé, qui s'est fait passer pour un journaliste, et peut-être il l'a été, mais les informations prétendues informations qu'il est en train de faire passer ici, ces informations ne peuvent pas être celles qui proviennent d'un journaliste. Et lui-même, il a dit. Et la loi régissant la profession du journalisme en République de Guinée, cette loi est claire. Un journaliste ne fait pas passer une nouvelle à l'état brut. Il doit la traiter, il doit la recouper, il doit la vérifier. Et lui, il vient se livrer à des déclarations non vérifiées, sous prétexte que quand on est journaliste, je crois aujourd'hui, il n'a pas honoré votre profession, la profession des journalistes. Si c'est comme ça que tous les journalistes travaillaient, je vous jure que notre pays serait en danger. Recevoir des informations sans et là, sans les traiter, et se permettre de les diffuser. Ça, ce n'est pas du journalisme. Et puis, il faut faire la part des choses. Lorsque l'on parle de la protection que la loi sur la liberté de la presse offre aux journalistes, cette loi ne s'applique aux journalistes que lorsqu'il se comporte comme tel, lorsqu'il agit conformément à cette loi. Mais lorsqu'il se comporte comme tout autre citoyen, en faisant des publications sur une page Facebook que vous pouvez faire, que moi je peux faire, que Paul peut faire, que Pierre peut faire, il n'est plus soumis à la loi sur la liberté de la presse, mais il est soumis à la loi sur la cybersécurité. Et les informations relayées sur sa page Facebook, qui ne sont pas recoupées, qui ne sont pas vérifiées, ces informations-là peuvent donner lieu à des poursuites contre lui. Non pas sur la base de la loi sur la liberté de la presse, mais plutôt sur la base de la loi sur la cybersécurité. Et vous l'avez suivi à l'entame de sa déposition. Il a dit, bon, vous savez, ce sont des informations non recoupées, non vérifiées, que j'aurais obtenues de plusieurs sources, des réseaux sociaux, des sources militaires, et qu'il ne jugeait pas nécessaire de livrer ces informations. Mais vous avez su, à travers l'insistance, la persistance du président qui n'avait pas le choix. Parce qu'une fois que vous comparaissez en tant que témoin, vous avez l'obligation de déposer. Donc il était obligé de déposer. Et vous le voyez, lorsqu'il parle de la protection de sa source, il n'était même pas journaliste pour parler de protection de sa source ou de ses sources. Lorsque il en parle, tantôt il dit que non, un journaliste doit protéger ses sources, mais il se permet de révéler le nom de l'une de ses sources qui n'est plus de ses montres. Mais en ce qui concerne les sources, ces prétendues sources militaires, il s'était carrément. Je suis de ceux-là. En tout cas, la défense de M. Aboubacar Diakité Ditumba et lui-même. Notre option, c'est d'aider à la manifestation de la vérité. C'est pourquoi nous accompagnons des témoins, mais des témoins crédibles, des témoins qui peuvent aider à un procès juste et équitable. Mais pas des témoins
qui, à travers des déclarations, des informations inexactes, qui peuvent conduire le tribunal dans l'erreur judiciaire. Que Dieu nous en préserve. L'erreur judiciaire serait grave. Donc, ce sont des témoins de la trempe de M. Mandian Sidibé qui conduisent facilement un tribunal criminel à l'erreur judiciaire. Je vous remercie.